félicitations, on vient de vous nommer manager. Mais en vrai, vous venez surtout de dire oui au job le plus ingrat de votre carrière. Et personne ne vous l'a dit, et le pire, c'est que tout ce que vous avez appris avant, ça va tout simplement vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que manager, c'est pas mieux faire ce que vous faisiez avant, c'est un autre jeu avec des règles complètement différentes. Et si vous ne les apprenez pas maintenant, dans 6 mois, vous allez détester votre job, ou flinguer votre équipe, ou les deux. Aujourd'hui, je vais vous partager 15 choses que j'aurais aimé entendre avant de devenir manager. Alors je vous préviens, ça risque de piquer, mais au moins, vous ne subirez plus votre rôle de manager, et surtout, vous allez peut-être pouvoir en faire le meilleur job de votre carrière. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine, je suis coach de dirigeants. Mon job, c'est d'accompagner les dirigeants, les managers, les entrepreneurs à ne plus subir leur rôle, les autres, le changement, à reprendre le pouvoir en développant notamment leur posture de leader. Si ça vous parle, n'oubliez pas de vous abonner. Une des premières choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à manager, c'est qu'en fait, on n'est pas payé pour faire, on est payé pour faire faire. Avant, c'était notre valeur qui comptait, c'était les résultats. Aujourd'hui, c'est la performance des autres. Et c'est là où je me suis plantée et beaucoup d'autres personnes se plantent, parce qu'on veut continuer à briller par nos résultats. Mais en fait, plus on veut briller, plus on éteint tout simplement notre équipe. C'est comme Sophie, commerciale, top performer, ça fait 15 ans qu'elle fait le job et qu'elle le fait parfaitement. Elle cartonne, elle connaît tous les clients par cœur, elle signe tous les plus gros contrats. Évidemment, elle a été promue manager. Et vous savez à quoi ressemblent ses journées ? En fait, elle continue tout simplement à prendre le téléphone pour appeler ses clients, elle reprend les négociations les plus délicates, elle refait toutes les présentations de ses équipes pour être sûre que le message passe bien. Résultat, 6 mois plus tard, Sophie, elle est épuisée, elle travaille plus de 60 heures par semaine, et son équipe, elle attend tout simplement que Sophie fasse le job à leur place. Et c'est là en fait où se trouve le piège. C'est qu'en fait Sophie, elle n'est pas devenue manager, elle est devenue une espèce de super commerciale avec du personnel en plus. Et le truc, c'est que plus de 80% des managers tombent dedans. Parce qu'au fond, continuer à faire ce qu'on connaît, c'est rassurant. Ça nous prouve qu'on a encore de la valeur, que notre expertise compte. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que votre valeur, elle a changé de nature. Avant, elle se mesurait avec vos résultats. Aujourd'hui, elle se mesure aux résultats de votre équipe. Et donc, une question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est à la fin d'une semaine, quand vous faites le bilan, combien de fois vous dites « j'ai fait » versus « mon équipe a fait ». Si dans votre réponse, il y a encore beaucoup de « je », c'est que vous n'avez pas encore fait la transition. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites à la place de votre équipe, vous leur volez une opportunité d'apprentissage. Et votre job, c'est pas de créer de la dépendance. C'est de transmettre, c'est de faire grandir et c'est pas de performer seul.